Merci de vous savoir nombreux autour de la fréquence Mariale 89.9 métro à Kinshasa et ses environs. Un grand merci à vous de nous suivre également à Bukavu, à Goma, à Kindu, sur notre site internet le www.radiomaria.cd. Nous saluons également ceux qui nous suivent à travers la radio-télévision diocésaine Ngouizani RTDN qui couvre Boma et Mwanda sur la fréquence 98.8. Merci d'être à l'écoute de Radio Maria. C'est l'émission Voici mon problème qui commence. Nous continuons la maîtrise de soi. Aujourd'hui, c'est la peur. On va contrôler la peur après avoir contrôlé d'autres émotions. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la peur avec Papa André, que je salue d'abord. Bonjour Papa André. Bonjour Maman Régine, bonjour à tous et à toutes. Voilà, vous avez la parole pour la matière du jour. Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, après avoir parlé de la maîtrise de la colère la fois dernière, aujourd'hui donc, c'est le tour de parler de la peur, la maîtrise de la peur. Et qu'est-ce que c'est que la peur? Comme nous l'avons déjà dit, la peur est l'émotion qu'on éprouve devant une réalité ou une situation jugée dangereuse. La peur est la manifestation d'un signal que notre système nerveux central nous donne, nous fait comprendre que nous avons affaire à un danger, c'est-à-dire que nous courons le risque d'être atteints dans notre intégrité physique, psychologique ou spirituelle. Les manifestations anatomiques et physiologiques de la peur sont connues. Par exemple, les yeux grandement ouverts, l'accélération du rythme respiratoire et cardiaque, la transpiration, le tremblement des membres du corps, jambes et bras, les balbutiements. Chez certaines personnes, on peut observer le bégaiement, la sensation d'avoir la bouche sèche, la sensation d'avoir une sorte de boule dans la gorge, la nausée, des troubles digestifs, perte d'appétit, grande envie d'aller aux toilettes. Parfois même, il y en a qui vont jusqu'à l'évanouissement, il y en a qui font des insomnies, etc., etc. Tout cela sont des symptômes qu'on est en train d'éprouver de la peur. Mais en réalité, en psychologie, la peur est comme un mot générique désignant des états d'âme très nuancés. C'est ainsi que selon le cas ou la situation ou encore le stimulus qui la suscite, la peur peut être désignée par le nom de phobie ou de panique, d'anxiété, d'angoisse, etc. Tous ces mots désignent la peur, mais considérés selon le degré ou la nature de ce qui en est la cause. Ainsi donc, quand on parle de l'anxiété, qu'est-ce que cela veut dire? L'anxiété désigne un état de très grande peur, caractérisé par une tension nerveuse, mais dont l'objet est mal différencié, mal identifié. On a peur sans trop savoir exactement ce dont on a peur. Par exemple, il peut arriver qu'à quelques jours de son ordination sacerdotale, un jeune séminariste puisse connaître quelques nuits d'insomnie, de tension nerveuse. Il a tout simplement peur. Est-ce qu'il a peur de devenir prêtre? Non. Est-ce qu'il a peur des milliers de tièdes? Donc l'idée que des milliers de fidèles viendront assister à la messe de son ordination? Non plus. D'ailleurs, cette idée l'enthousiasme. Est-ce qu'il a peur que l'abbé recteur ou l'évêque lui dise « Non frère, va te marier, nous avons compris que tu n'es pas fait pour le sacerdoce, va te marier ». Non, il ne pense pas. D'ailleurs, il ne pense même pas à une telle éventualité. Ça peut être le cas aussi d'un jeune homme ou jeune fille à la veille de son mariage. Il a peur, l'insomnie. Lorsqu'on est impliqué dans un procès devant un tribunal, par exemple, que l'on soit plaignant ou accusé, on a beau être sûr de ses arguments, des arguments qu'on a fournis pour prouver son innocence, pour convaincre le juge qu'on a droit de gagner le procès, eh bien, on éprouve quand même une tension nerveuse à la veille du verdict. On a donc peur. Alors, pourquoi cette peur?
Eh bien, c'est cela l'anxiété, une peur dont l'objet n'est pas bien défini, bien identifié. Pour ce qui concerne l'angoisse relèverait d'un psychisme plus déséquilibré que dans le cas de l'anxiété. L'angoisse est une grande peur devant un danger qui reste inconnu, venant le plus souvent de l'intérieur de soi, donc du psychisme. D'habitude, on réserve le terme d'angoisse aux formes les plus graves d'anxiété. En principe, on éprouve de l'angoisse qu'en cas d'une maladie psychologique grave, une psychose. On parle alors d'une angoisse psychotique, une angoisse de morcellement, une angoisse de castration, une angoisse de mort, une angoisse de persécution, etc., etc. C'est dans cet ordre d'idées qu'il faut comprendre des personnes, malades bien entendu, des personnes qui affirment qu'elles entendent des voix qui leur intiment l'ordre de faire ceci ou cela, de se suicider, de déménager, ou qui sont convaincus qu'il y a des sorciers, n'est-ce pas, ou des êtres mystérieux qui viennent toutes les nuits se poser sur leur toit, le toit de leur maison. Et elles sont les seules à entendre ces voix-là. Cela pourrait être dû à une crise d'angoisse, c'est-à-dire une peur intérieure très intense dont on n'est pas conscient. Le terme de panique renvoie à quoi? Eh bien, le terme exact, c'est attaque de panique. On parle d'attaque de panique. Il désigne une crise aiguë d'angoisse. Ses caractéristiques sont les suivantes. Début brutal et brusque. Donc, c'est pour cela que ça s'appelle attaque. Le début est brutal et brusque, sans facteur externe, donc objectif. Il n'y a rien. On peut être assis dans son salon en train de regarder la télévision et ça vous prend comme ça à l'improviste. Eh bien, c'est aussi la durée est brève. On a de la sensation, une sensation de malaise intense, sensation de danger. On a l'impression qu'on va mourir, bientôt mourir, une mort imminente. Parfois, on a l'impression de ce qu'on appelle la dépersonnalisation. On a l'impression qu'on ne s'appartient plus, on n'est plus dans son corps. On a aussi la sensation de ce qu'on appelle la déréalisation, on est déconnecté de la réalité. On a des palpitations, des gênes respiratoires, des vertiges, etc. Ça, c'est l'attaque de panique. S'agissant de la phobie est une peur irrationnelle et continue d'un objet, d'un être vivant ou d'une situation déterminée qui, en eux-mêmes, ne présente aucun danger. Donc, une peur irrationnelle, sans raison en quelque sorte. En tant que telle, la phobie est une névrose, ça veut dire une maladie mentale relativement moins grave, une maladie qui n'amoindrit pas chez les sujets qui en souffrent la lucidité ainsi que le jugement de la réalité objective. La peur des araignées par exemple, la peur irrationnelle, il y a des gens qui ont vachement peur des araignées. La peur du chat, la peur de se retrouver au milieu des gens, la peur de se retrouver seul dans un endroit clos, la peur de voyager, la peur de se retrouver dans un grand espace comme ça, on est comme perdu, on a peur. La peur de se retrouver sur une place publique, etc. Cela étant alors, lorsque nous parlons de maîtriser notre peur, de quoi parlons-nous? À quelle sorte de peur, à quel degré de peur faisons-nous allusion? Faisons les choses très simplement. Pour aujourd'hui, limitons-nous à la peur qu'on pourrait qualifier de normale. La peur suscitée par une situation objective de danger qui pourrait nous endommager de quelque manière. Peur de perdre son travail, par exemple. La peur de perdre son amour.
la peur de rater son voyage, la peur d'échouer à l'école ou dans une affaire, la peur d'être puni par ses parents, la peur de perdre la paix en famille, la peur de trahir son conjoint, la peur de ne pas être à la hauteur lorsqu'on doit exécuter une tâche, la peur de tomber malade, etc. Donc ce sont des situations objectivement donc anxiogènes et qui nous fait éprouver cette peur-là. Donc une peur normale quand même. Alors, comment peut-on gérer une peur de ce genre qui peut être du reste normale et justifiée? Je vous propose ici 5 petites choses. Première chose, il faut avoir ce qu'on appelle la capacité d'analyser les choses. Il faut développer la capacité d'analyser les choses, qu'on appelle couramment le discernement. Il faut donc avoir le discernement. Il faut se rappeler que la fuite constitue le comportement impulsif auquel nous prédispose la peur. L'évitement, la rénonciation, l'isolement sont autant d'attitudes et de comportements auxquels la peur peut instinctivement nous pousser. Par conséquent, il serait mieux de ne pas y céder avec facilité, c'est-à-dire sans un minimum d'analyse des situations, sans un minimum de discernement. Même lorsque la fuite nous semble être la seule solution pour votre salut, eh bien, ayez un minimum de lucidité pour ne pas aller vous jeter dans la gueule du lion que vous voulez éviter. Prenez au moins la bonne direction si vous voulez fuir. Donc, il faut discerner. Deuxième chose, se rappeler que la peur est l'expression du besoin d'aide, besoin de protection et d'assurance. Quand, à chaque fois que vous éprouvez la peur, dites-vous que en ce moment-ci, j'ai besoin d'être aidé, besoin d'être rassuré, d'être protégé. Si vous pensez que vous avez affaire à quelqu'un, à quelque chose ou à une situation qui peut compromettre votre vie et que vous auriez peu de chance de vous en sortir seul, alors ne vous gênez pas de demander de l'aide. Ne soyez pas complexé au point de succomber à la tentation de croire que demander de l'aide, c'est exposer vos faiblesses et par le fait même vous exposer à la moquerie, à la diffamation et même au dénigrement, etc., etc. Une personne psychologiquement équilibrée ne devrait pas avoir honte de s'avouer faible et limité, car d'une façon ou d'une autre, tout être humain a des limites. On connaît le dicton, à trop faire le saint, on fait la bête. Qui fait le saint fait la bête. Qui se croit parfait, sans faille, celui-là prouve effectivement combien il est limité et qu'il a besoin d'être aidé, même s'il ne veut pas se l'avouer. Troisième chose, avoir une stratégie à 3 termes. D'abord, chercher un bon allié. Ensuite, être muni de quelques solutions par soi-même. Enfin, savoir dédramatiser. Dans votre stratégie, la première chose est donc de choisir celui à qui vous voulez demander de l'aide. Ainsi, vous éviterez de tomber sur ce qu'on peut appeler, des personnes peu recommandables qui peuvent empirer la situation. Deuxième chose, dans votre stratégie, lorsque vous voulez demander de l'aide, dans la mesure du possible, soyez munis au moins d'une proposition de réponse à votre problème, dans la mesure du possible. Faites une introspection et voyez si vous n'avez vraiment rien de vous-même qui puisse vous aider à écarter le danger. Pourquoi ça? Eh bien parce que lorsqu'on va demander de l'aide, dans le besoin d'être aidé, eh bien, il est souvent souhaitable de dire à celui qu'on sollicite, mon cher ami, mon frère, de mon côté, j'ai fait ceci ou cela, et voilà ce qui me manque, ou bien j'ai besoin que vous m'aidiez à apprécier ce que j'ai décidé de faire pour sortir d'une situation dangereuse. Mais j'ai bien dit dans la mesure du possible. Si vous n'avez rien, eh bien, même si vous n'avez rien, demandez quand même de l'aide. Les gens de bonne volonté peuvent vous aider.
Pour parvenir à cela, il faut savoir dédramatiser. Ça, c'est le troisième terme de la stratégie, dédramatiser. Évitez d'être de ceux qui voient une tempête dans un verre d'eau. La peur peut vous envahir au point de vous faire croire que vous n'avez rien qui puisse vous aider à vous en sortir, alors que cela peut être non pas seulement à cause du danger objectif que représente la situation dans laquelle on se trouve en ce moment-là, mais surtout à cause de la frayeur qui les empêche d'analyser le danger avec un minimum d'objectivité et d'évaluer les chances de survie dont on dispose encore malgré la mort qui semble imminente et inévitable. Même au milieu d'un chaos, ayez la lucidité d'évaluer la moindre chance qui vous reste et accrochez-vous-y, s'il vous plaît. Quatrième chose, soyez prêts à essuyer un échec. En demandant de l'aide, évitez de vous mettre en tête que vous serez absolument compris et satisfait à 100% comme vous le désirez. À trop espérer une réponse positive inconditionnelle, vous risqueriez d'être déçu. Et si vous ne faites pas attention, de vous méfier des hommes. Soyez donc prêts à tout, soyez flexibles, restez positif même en cas d'échec de votre demande d'aide. Vous avez échoué à droite, essayez à gauche. Vous avez échoué à l'est, essayez à l'ouest, etc., etc. Cinquième chose enfin, comptez sur vous-même et prenez vos responsabilités. Quoi qu'il en soit, vous restez le seul responsable de la manière dont vous allez sortir de la situation dangereuse. Il ne sert donc à rien d'être alarmiste ou de vous en remettre à 100% aux autres. Prenez vos responsabilités et avec l'éventuelle aide des autres, soyez les boulangers de votre vie. C'est de cette façon que vous pouvez gérer des moments de peur, des situations anxiogènes en famille, au travail, entre amis, etc., etc. Voilà un peu ce qui concerne la gestion de la peur normale, celle qui n'est pas pathologique. Pour la fois prochaine, avec la grâce de Dieu, nous pourrons parler de la gestion de l'anxiété. Merci beaucoup. Merci à vous, Papa André Etandala, pour cet exposé sur la peur, comment contrôler sa peur. On va écouter ces cantiques avant de recevoir les questions des auditeurs. Rappelle-toi ce merveille, il est le maître.
Merci pour ces cantiques. Pourquoi as-tu peur? C'est Prosper Mambweni qui nous chante ces beaux cantiques. Appelez-nous pour participer, posez vos questions au 082 016 35 12 090 68 16 742 084 10 78 364 et le 09 98 23 97 23. Vous nous écrivez au 081 99 66 098. Bonjour Papa André, Maman Régine, merci pour l'émission. Comment apprendre aux jeunes enfants de maîtriser leur peur, car la plupart du temps, on ne sait pas comment les aider. C'est Maman Anne-Marie qui nous écrit. Merci beaucoup. Bonjour à vous, Maman Anne-Marie. Écoutez, dans une famille, généralement, c'est une très belle question. Dans une famille où la maman ou le papa ont peur des tonnerres, quand il y a orage, n'est-ce pas, Maman Régine, les parents ont peur, oui. Les enfants apprennent à avoir peur des tonnerres. Dans une culture où on se nourrit, où on mange du serpent, par exemple, les enfants peuvent avoir peur du serpent, mais ils vont à la chasse du serpent. Dans une culture où il y a tout un monde mythique autour du serpent, le serpent c'est la mort assurée, eh bien les enfants ont peur, exagérément peur du serpent. Donc comment apprendre aux jeunes enfants à ne pas avoir peur, à bien gérer nous-mêmes les parents, les adultes, à bien gérer notre état de peur. Si nous sommes anxieux, ce n'est pas encore le moment d'évoquer l'anxiété, mais je fais ça, cet exemple. Si nous sommes tellement anxieux, eh bien les enfants apprennent à être anxieux. Donc c'est un peu ça. En vivant normalement, nous apprenons à nos enfants à vivre normalement. Autre question, c'est toujours Maman Anne-Marie. À quel âge les enfants apprennent à avoir peur? Car ma petite fille de 2 ans, par moment, n'a pas peur du noir ou autre chose, mais son frère qui a 6 ans a peur. Très bonne question. Il y a des peurs normales, selon l'âge de l'enfant. Par exemple, autour de 8 ans, un enfant normal, je dis bien un enfant normal au sens psychologique, dont le développement psycho-affectif est bon, autour de 8 ans, un enfant doit être xénophobe, la peur de l'étranger. Ça veut dire quoi? Son cerveau s'est suffisamment développé pour comprendre la différence entre les figures habituelles, donc celles auxquelles il est habitué, et les figures des étrangers. Donc cette peur-là, c'est un bon signe que l'enfant se développe bien. Mais à 2 ans, 3 ans, un enfant qui a peur des étrangers, comme si il avait encore 8 ans, oui. ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Okay. Donc à 3 ans, ça peut arriver, mais à 6 ans, probablement ce qu'on appelle le problème de l'attachement. L'enfant n'a pas été suffisamment rassuré, n'est-ce pas? Alors, le noir l'effraie trop, c'est un peu ça. Et celui de 2 ans ou celle de 2 ans, là, qui n'a pas peur dans le noir Ça dépend. Oui. Si elle est vraiment... Elle se comporte dans le noir comme si c'était en plein jour, ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Il faut voir comment l'histoire de cet enfant. Parce que normalement, un enfant doit avoir... Il y a ce qu'on appelle le peur de la nuit. Okay. Donc, un enfant de 2 ans devrait avoir peur du noir. Mais si ça devient caractéristique, alors il faut consulter pour ça. Si c'est vraiment caractéristique. Okay. Lucienne Ngomora depuis Bukavu. Bonjour Papa André et Maman Régine. Papa André, chez nous avons un adage qui dit qu'une personne qui a été mordue par le serpent, même l'herbe lui fait peur. Alors papa, comment faire pour maîtriser cette peur? L'expérience, c'est qu'il soit le frère qui a posé cette question. C'est la sœur. Ouais, qu'elle daigne d'être patiente. On va y revenir à des situations quand on parlera de l'anxiété. Donc, les expériences du passé peuvent nous conditionner. Si on est psychologiquement bien, on va être bien armé, bien équilibré, bon,
même si on a échappé à la gueule d'un crocodile, ce n'est pas pour autant que tout le reste de la vie, on ne peut plus se baigner dans une rivière. Il y a des gens comme ça. Il a échappé à une attaque de crocodile il y a de cela 38 ans et depuis il n'a plus jamais allé à une rivière. C'est terrible. Ou bien vous avez failli passer sous une voiture et vous ne pouvez plus sortir de chez vous. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre terrible là. Vous avez compris, c'est un peu ça. Voilà. Merci beaucoup, Papa André. On va rappeler les numéros 082 016 35 12 090 68 16 742. On va écouter ces voices. Bonjour, notre Radio Maria. J'ai une question par rapport à la peur, comme vous le dites. Je crois que c'est cette peur-là que vous venez d'expliquer, de perdre ce que vous aimez, ce que vous faites, ce que vous voulez faire, ainsi de suite. Et je vous ai entendu dire qu'on peut demander conseil et tout, mais je veux juste dire que moi personnellement, j'ai essayé de demander conseil aussi. Ça m'est arrivé de demander conseil et tout, mais aux personnes chez qui je demande conseil, au lieu de recevoir des conseils, comme je peux le dire, je reçois plus de frustration. C'est-à-dire, vous expliquez une situation à quelqu'un, vous attendez que la personne vous dise, par exemple, que c'est mieux ceci, c'est mieux cela, faites ceci, faites cela. Deux fois, on vous le dit, mais après, on rentre de l'autre côté pour aller dire ce que vous avez dit. Deux fois même, on invente ce que vous n'avez pas dit. Et ça crée encore d'autres frustrations, ça crée encore d'autres peurs. Et on se dit, bon, on se retire. Comme maintenant, là, moi, je me suis retirée dans mon coin. Et par rapport à ceux qui sont avec moi dans la maison, et par rapport à ceux que je côtoie, je ne veux plus rien avoir avec qui que ce soit pour que je sois en paix. Et effectivement, c'est ce que je vous dis, je suis en paix, en tout cas avec moi-même. Mais non, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'autour de moi, il y a ceux qui disent « Ah, tu n'es plus comme tu étais », parce que moi, je suis quelqu'un de jovial, gentil, souriante avec tout le monde, je parle avec tout le monde, je parle beaucoup, je parle vraiment beaucoup, mais pas dans le mal. Donc, je peux commenter quelque chose, je peux rire de quelque chose, mais pas dans le sens de détruire l'autre, parce que je suis comme de ce côté-là, le Seigneur m'a quand même donné un cœur de compassion pour les difficultés des autres et tout. Mais voilà, je me retrouve devant des gens qui font autre chose que ce que j'espère d'eux. Je me retire dans mon coin. Est-ce que ça, j'ai mal agi? C'est Madame Agnès. Merci beaucoup. Merci, Maman Agnès. Merci beaucoup, Maman Agnès. C'est une situation, malheureusement, ça peut arriver. Comme nous le disions, dans les 5 points que nous avons énumérés, il faut... le premier point, c'est choisir le troisième, la stratégie. Choisir un bon allié pour ne pas tomber sur des personnes qu'on a qualifiées, excusez-moi le terme, peu recommandables. Ça peut arriver. Deuxièmement, nous avons dit, quand vous demandez de l'aide, ne vous mettez pas en telle idée que tout viendra comme sur un plateau d'argent, non? Soyez prêts à échouer dans votre démarche. Ça peut arriver. Les relations humaines ne sont pas une sorte de fleuve navigable de la source à l'embouchure. Hein. Il y a des cataractes, des chutes, etc., etc. Donc ça peut arriver que vous voulez la paix, mais celui à qui vous allez vous confier vous apporte la guerre. C'est un peu ça. Une dernière chose. Savez-vous pourquoi, chez nous les catholiques en tout cas, excusez-moi, pourquoi on va se confesser chez un prêtre? Ce n'est pas seulement parce que le prêtre représente Jésus en ce moment-là, mais surtout parce qu'on est rassuré que le prêtre est lié par ce qu'on peut appeler le secret professionnel, qui l'empêche de dévoiler la moindre chose qu'il aura entendue pendant la confession, même s'il faudra en mourir.
Vous avez compris? Donc, le secret, c'est aussi ça. Si vous voyez, vous avez un ami que vous considériez un confident, mais qui a trahi, ça peut vous scandaliser, mais soyez assez souple, assez flexible pour vous reprendre et dire non, la vie, l'homme, c'est aussi ça, trahir, être infidèle, dénigrer quelqu'un, tourner quelqu'un en dérision, profiter de ses faiblesses pour le détruire davantage, ça peut arriver. Mais, comme nous le disions avant, soyez positifs, même en cas d'échec, continuez à chercher. Allez chez un pasteur, allez chez votre curé, cherchez notre ami qui sera respectueux envers vous. C'est aussi. Donc, ne vous retirez, ne vous isolez pas. L'isolement détruit et psychologiquement et même sur le plan relationnel. Merci beaucoup. Depuis Bukavu, Charmant nous écrit: bonjour Radio Maria, la peur peut-elle susciter le stress? Oui, bien sûr. En parlant du stress, peut-être qu'on va parler de ça en parlant de l'anxiété, certainement. Et donc, une peur qui devient chronique et qu'on appelle dans ce cas-là anxiété, je n'anticipe rien, anxiété trait, donc comme un trait de caractère, eh bien ça vous pousse à mobiliser vos ressources physiologiques, énergétiques, psychologiques, au point où vous vivez tendu, sous tension pendant des heures, des jours, des semaines et des mois, et à la longue vous allez exploser. C'est ça le stress. Donc vous allez vous épuiser à force de faire travailler exagérément votre organisme à cause de la peur chronique. Bonjour, je vous écris car je suis une peureuse. J'ai peur de tout, de lire les lectures à l'église, et quand je suis à l'étranger, j'ai peur de l'escalator. Je me demande si je suis normale. Depuis Brazzaville. Merci maman. Merci maman. Bon, il y a un peu d'exagération, c'est ça l'hyperbole. J'ai peur de tout, merci. Mais vous n'avez pas peur d'écrire à Radio Maria. Donc ça veut dire que, même ce que nous disions, ayez cultivé cette habitude-là d'analyser, de discernement. Même si la peur m'envahit, est-ce que je n'ai pas un moyen qui puisse m'aider à sortir de ces situations, même de moi-même? Voilà. Donc, dire que vous avez peur de tout, moi je trouve que c'est une façon de dire que vous avez souvent excessivement peur. Mais faites une bonne lecture de votre vie. Il y a beaucoup de bonnes choses que vous avez déjà réalisées dans votre vie. Mais pour des cas spécifiques, la peur de l'escalier, la peur de l'ascenseur, la peur de sortir, ça peut être des cas de phobie, des phobies sociales, des phobies. Donc, faites-vous suivre dans la mesure du possible par un psychologue et qu'il vous aide à être en mesure de maîtriser vos peurs. Mais croyez-moi, maman, vous n'avez pas peur de tout. Sinon, vous n'auriez pas écrit à Radio Marie. Vraiment. Appelez-nous 082 016 35 12 au 090 68 16 742 084 10 78 364 et le 09 98 23 97 23. Vous nous écrivez, vous envoyez vos voices au 081 99 66 098. Bonjour, la radio de notre mère Céleste. Quand un ami auprès de qui vous pensez avoir des conseils pour maîtriser la peur, en venant vers lui, vous l'exposez les problèmes, il vous refoule tout en vous injuriant. Comment vous maîtrisez la situation en ce moment-là? C'est Janvier Siza depuis Bukavu. Oui, merci beaucoup. Eh bien, c'est le cas un peu de maman qui a parlé un peu là sur... c'est un répondeur ou quoi là? Oui. Donc vous allez demander de l'aide et vous recevez juste le contraire. Eh bien, ça peut faire qu'en plus de la peur, pour qui vous a amené à vous adresser à quelqu'un, vous pouvez de la colère d'avoir été maltraité ou de la tristesse. Le cas de la dame du tantôt, c'était la tristesse. On se retire, signe de tristesse. Eh bien, il faut toujours, moi je dis, quand vous avez échoué à gauche, essayez de chercher à droite. Et il serait heureux de ne pas avoir dans la vie que 2 amis. Moi, je n'ai que 2 amis dans ma vie. J'ai déjà 37 ans d'âge et je ne compte que 2 amis. Ça veut dire qu'en termes de...
d'ouverture, d'extraversion, de relations. Vous êtes vraiment d'une pauvreté alarmante. Donc, si l'ami A vous a déçu, allez chez l'ami B. Oui. Peut-être que l'ami A ne sait pas, il peut être utile dans d'autres choses, mais en termes de confidence, on ne peut pas compter sur lui. Alors que celui-là qui est faible dans un domaine donné, en termes de confidence, il va vous aider. Oui. Donc, il faut être en quelque sorte polyvalent dans les relations. Il ne faut pas trop rétrécir notre champ de relations. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il faut aussi bien trier les amis, parce que quand on embrasse tout le monde, au moment de problème, vous aurez aussi de nombreux problèmes encore. Hein? Voilà. Donc, il faut sélectionner des amis auprès de vous, si possible, les meilleurs, même si ça n'existe pas. Bonjour, Papa André. Bonjour, Maman Régine. Est-ce que c'est normal d'avoir peur quand tu apprends que telle personne est sorcier et la peur de voir quelqu'un qui est mort? Est-ce que c'est normal? Oui voilà et non. Deux questions. Oui et non. Si vous êtes convaincu que cet ami-là est sorcier, ça veut dire vous croyez qu'il a des pratiques qui peuvent vous nuire, c'est ça la sorte. Par définition, c'est comme ça, n'est-ce pas? Oui. D'une façon ou d'une autre, eh bien, une petite peur, ça peut vous arriver. Mais en faisant ce que nous avons appelé une introspection, est-ce que vous n'avez pas de moyens de dépasser cette peur? Si vous êtes croyant, par exemple, la sorcellerie relèverait d'une puissance maléfique. Et la puissance maléfique, comment il faut la combattre? Est-ce que moi, dans ma vie chrétienne, je n'ai pas cette capacité de me connecter à une puissance bénéfique qui puisse m'aider à transcender, donc à dépasser cette peur? C'est un peu dans ce sens. Oui. Vous avez compris? Tout à fait. On va écouter Joseph de Marie. Bonjour, Pa, et merci pour cette très belle émission. Voici mes questions. De la même manière que nous vivons avec la Covid-19, est-ce qu'on ne peut pas affirmer finalement que la peur, il faut vivre avec, mais sans mettre toutefois en péril le vivre ensemble? Voici ma deuxième question. L'angoisse que ressent Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, à tel point que les gouttelettes de sang commencent à couler de son front. Comment vous pouvez diagnostiquer ça en tant que psychologue, même si vous dites que la psychologie ne doit pas être plongée trop ne doit pas se plonger trop dans la Bible? Pour terminer, il y a cette peur-là qu'on appelle l'aphrobie, hein, si j'ai bien prononcé le mot, l'aphrobie, la peur du public. Alors, certaines personnes, pour affronter la public, prennent un peu du chanvre. Comment vous pouvez leur conseiller en tant que psychologue? Merci, cher papa, pour cette belle émission. Merci, Joseph de Marie, pour cette Très bien. question. Alors, vivre avec la peur. Non. La peur est une émotion. Et vivre avec la peur, aucun psychologue ne saurait conseiller aux gens ou demander de travailler avec des gens dans le but de vivre avec la peur. Non. Il faut plutôt parler en termes de la gestion de la peur. Parce que la peur, c'est une alarme qui nous est donnée, n'est-ce pas? Un signal du cerveau, comme quoi, eh bien, André, vous avez affaire maintenant à une situation qui peut être dangereuse pour vous. Prenez vos dispositions. J'ai peur, donc je dois m'organiser de telle manière que ce danger-là ne puisse pas impacter ma vie. Donc je ne peux pas vivre avec. Si je travaille très bien, je dépasse la peur, je retrouve ce qu'on appellerait la quiétude. En termes psychanalytiques, on parle de l'homéostasie, n'est-ce pas? Donc, mon organisme est en équilibre parce que je ne perçois pas devant moi un danger. Donc, je ne vis pas avec peur. Oui. On ne peut pas conseiller à quelqu'un de vivre avec la peur. Mais, il ne faut pas croire que la peur est comme toute émotion d'ailleurs, est une chose en soi mauvaise. Non. C'est un signal qui nous donne comme quoi organisez-vous sérieusement parce que votre vie est en danger. C'est bon.
Voilà, c'est bon. C'est un peu comment dire, le système immunitaire dans notre corps, n'est-ce pas? Quand il y a la fièvre, on nous dit que non. Donc le système nous dit, messieurs, madame, faites attention parce que il y a en vous un élément nuisible. Organisez-vous pour le mettre hors d'état de nous. C'est ça la fièvre. Donc la peur, c'est un peu la fièvre au niveau psychologique, comme toute émotion. Vous avez compris? Oui. L'angoisse de Jésus à Gethsémani, comment moi je peux diagnostiquer? J'ai longuement pensé à cette question quand j'ai préparé cette émission. Et ça me fait rire que ça vient justement. Eh bien, l'angoisse, j'ai dit ceci. Si vous avez lu, vous connaissez un peu de psychologie à un certain niveau, excusez-moi, et quand vous lisez les évangiles, Jésus est un homme d'un équilibre psychologique, j'ai envie de dire plus que modèle. Parce que, imaginez-vous devant la mort, qui ne peut pas avoir peur? C'est ça. Si Jésus s'est montré comme, on va dire, un masochiste, oh, je donne mon dos, les gens qui sont allés l'arrêter à Gethsémani, le trouvant en train de boire et de feu, dit, je savais que vous alliez venir, mais laissez-moi d'abord finir mon verre de vin. Mais est-ce qu'il serait encore un homme? Donc, devant un danger, il est normal d'avoir peur. Mais comment est-ce qu'il a géré cette peur-là? Est-ce qu'il a injurié quelqu'un? Est-ce qu'il a fui devant ses responsabilités? Voilà. En tant que psychologue, voilà comment, en 2 mots, je peux comprendre la peur de Jésus à Gethsémani. C'est un homme, à 100% homme, qui se sent en danger et qui a peur, qui demande de l'aide. Pierre, prie avec moi pour que mes moyens ne défaillent. Vous avez compris? Pour que je sois attaché jusqu'au bout à la volonté de mon Père. Il a tenu. Et il a été fidèle à sa mission. Il n'a pas démissionné. Donc il a assumé toutes ses responsabilités. Comme ça, qu'en psychologue, je peux dire que dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, dans tous les cas, Jésus s'est montré homme à 100%, mais pas homme terre à terre, mais vraiment modèle de tous les hommes. La phobie, c'est la phobie, frère. Ce n'est pas la phobie. P avec PH, hein? PHOBIE, la phobie. Comment affronter la phobie? On va y revenir quand on parlera de phobie. Mais la phobie, c'est déjà une maladie. Il faut donc, dans la mesure du possible, s'exercer à être attentif aux signes déclencheurs de la phobie. On va y revenir avec beaucoup de détails. Mais il serait souhaitable de consulter si vous estimez que vous êtes phobique, vous avez des comportements phobiques devant des araignées, des situations comme ça, la peur de se retrouver en plein air, ce qu'on appelle l'agoraphobie, se trouver au milieu d'une foule, etc., vous feriez mieux de vous faire aider. Merci. Depuis Brazzaville, notre maman dit merci beaucoup, je suis satisfaite de votre réponse. Effectivement, j'avais l'intention de voir un psychologue. Merci et bonne journée à vous. Je vous remercie, maman, que Dieu vous bénisse. On écoute à notre voice. André, bonjour, maman Régine. C'est Papa Hyacinthe Zogolo de Sacré-Cœur Gombe. Je voudrais savoir si le manque de confiance en soi peut engendrer la peur ou bien c'est intimement lié. Et qu'est-ce qu'il faut pour éviter et regagner la confiance en soi? Merci à Papa Hyacinthe. Merci beaucoup, Papa Hyacinthe. Très belle question, mais qui nous met sur la voie de l'anxiété. Les gens timides, vous avez compris? La peur de se donner en spectacle, de paraître devant, d'être au centre de l'attention dans un groupe, par exemple. Eh bien, ça comme soubassement, cette carence de confiance en soi, d'estime et de soi. Et comment le faire? On va y revenir. Soyez un peu patient, papa, mais c'est un travail qui peut demander un certain temps, mais ça dépend d'une personnalité à une autre. Ça peut faire qu'au bout de 2-3 semaines de travail sur soi-même, avec l'aide de quelqu'un, vous pouvez récupérer beaucoup de vos moyens. Mais ce qui est, vous avez bien fait de souligner, excusez-moi s'il vous plaît, le manque de confiance en soi est un facteur parmi les facteurs majeurs, n'est-ce pas, de cette tempérament ou caractère anxieux, personnalité anxieuse. On parle de la personnalité anxieuse. Donc on peut en arriver à ce qu'on appelle
l'anxiété très comme trait de caractère. Vous avez le caractère d'un homme peureux. Un peu ça. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin. Beaucoup de questions tombent, Papa André, sur la peur. Nous sentons la peur que beaucoup d'hommes ont. On va prendre peut-être le tout dernier. On va garder les restes des questions, vu le temps. Bien. Bonjour, Papa André. Merci pour votre exposé, combien qualitative et quantitative. La préoccupation, quel est votre point de vue par rapport à ceux qui disent que la peur n'est pas une émotion, qu'on doit absolument rejeter, car c'est un allié qui permet à l'homme de s'organiser. C'est Joseph Lessay depuis la paroisse Saint-Marc. Écoutez, il faut définir les choses. Il paraît que Socrate disait les guerres entre les hommes et les nations existe du fait que on ne s'entend pas sur le mot. Maman Régine parle de la paix, André parle de la paix, mais les deux se battent toujours. Vous avez compris? Alors, l'émotion, c'est quoi? C'est une réaction psychophysiologique face à une provocation, on va le dire comme ceci. Or, il se trouve que les manifestations psychologiques et physiologiques typique d'un état d'âme auquel on a donné le nom de la peur, c'est ça l'émotion qu'on appelle la peur. C'est un allié qui vous incite à vous organiser très bien, mais cet allié-là, peut-être selon votre tempérament ou votre structure de personnalité, peut vous sembler tellement imposant qu'il vous rend malade. Vous avez compris? Oui. J'ai peur, tellement peur que je ne peux plus parler devant les gens. Vous avez compris? Alors que, comme me dit André, eh bien, on aura... il y a un chef, nous sommes dans un cadre professionnel. Il y a notre chef va venir, c'est vous qui direz le mot des circonstances. Eh bien, je dis, oh mon Dieu, comment je vais m'y prendre? Et je me concentre. Au bout de 2 heures, j'ai mon petit mot bien préparé. J'ai eu peur, mais cette peur-là m'a aidé à sortir le meilleur de moi-même. Napoli, sa équipe, excusez-moi, vous avez compris? Tout à fait. Mais je peux être d'une telle structure mentale telle que je suis littéralement envahi par cette peur-là que je ne parviens même plus à tenir le stylo pour composer mon mot. Vous avez compris? Oui. Je deviens donc malade de la peur. La peur est un allié si et seulement si elle me permet de m'organiser et d'affronter une situation de danger. Mais elle devient un handicap si elle m'empêche de m'organiser et d'affronter la vie comme il se doit. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Papa André. C'est déjà la fin de notre émission. Excusez-moi, je peux... allez-y. Quand vous dites que l'homme qui a parlé tantôt là, en disant que la paix, c'est pas une émotion, je pense, excusez-moi d'interpréter sa pensée dans ce sens, c'est sous-entendu que émotion égale quelque chose de négatif. Nous, on a l'émotion en psychologie n'est pas quelque chose de négatif. Non, l'émotion, c'est une partie essentielle de notre humanité, l'affectivité, c'est ça. Donc dire que la peur est une émotion, donc je refuse que la peur soit considérée comme une émotion parce que c'est une alliée qui m'aide à affronter la vie. Oui, c'est une émotion et toute émotion doit nous aider à mieux affronter la vie. Ce qu'on appelle l'intelligence émotive, c'est aussi ça. Savoir organiser sa vie grâce aussi à nos émotions. Merci beaucoup, Papa André. Un dernier mot aux auditeurs. Je vous remercie. Vraiment, le dernier mot, c'est merci à tout le monde, à vous, Maman Régine, à toute l'équipe, à nos chers auditeurs. Au plaisir de nous revoir. Merci beaucoup. Peut-être rappeler les coordonnées. Oui, merci beaucoup. Oui. Ce qui veut continuer, eh bien, on peut appeler au 085 044 22 39. Ou bien on fait le 082 20 029 18. Merci. Merci à vous, Papa André et Tandala, chers auditeurs. C'est la fin de notre émission. Voici mon problème. Aujourd'hui, nous avons parlé de la peur, comment contrôler sa peur. C'était le thème de ce jour. Merci d'avoir été nombreux à nous envoyer vos questions. Les questions qui n'ont pas trouvé de réponse, on le garde pour prochainement, car le temps court. Merci à vous et continuez à suivre Radio Maria, surtout à la soutenir.